Ce nouvel épisode de Twin Peaks La Boucle, l'Odyssée de l'image. Guillaume, tu proposes une image aujourd'hui qui est tirée d'Elephant Man. Quand on est dans l'univers de Lynch, on est pris dans sa boucle. Ce qu'on trouve dans tel film, on le retrouve dans tel autre et on le retrouve dans Twin Peaks, bien sûr. Donc on se permet une petite lyncherie. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est? Oh oui, c'est ça, Philippe. Mais c'est très très bien. Les fenêtres et les voûtes sont très bien réussies. Contrairement aux deux premiers épisodes où on parle de Lynch et de Twin Peaks, on a présenté des séquences. Là, ce coup-ci, je me suis arrêté en fait en visionnant Elephant Man. C'est une image qui m'a saisi. En ça, on retombe un peu sur le pourquoi de l'Odyssée de l'image. Qu'est-ce qu'une image nous amène et où est-ce qu'elle nous emmène en fait. Je ne m'y attendais pas. Je vois ce film et bien sûr, c'est très fort, hein, l'histoire de John Merrick. Cet homme éléphant, bête de foire, est terrible, terriblement triste. Et le monstre dans Elephant Man, c'est pas lui, c'est toute la foule autour de lui. À part quelques personnes compatissantes comme le médecin et les infirmières, on lui laisse une chambre à l'hôpital et il y a deux dessins au mur où on voit un enfant prier comme ça au bord du lit et l'autre on voit ce même enfant allongé. Et on verra plus tard dans l'histoire, les deux ont de l'importance pour John Merrick. Mais moi, ce qui m'a saisi, c'est cette image de cet enfant qui prie. Ça m'a tout de suite ramené. Avant 10 ans, ma grand-mère nous faisait prier le soir. Au pied du lit, comme ça, le Notre Père, etc. Et bon, moi, ça me saoulait, clairement. J'avais un rapport déjà compliqué avec la religion. Mais il y avait quelque chose d'intéressant dans ce moment. Voilà, que je ne reproduisais pas hors de chez ma grand-mère. Finalement, cette image, image de l'enfance, presque une image de l'innocence aussi, elle te ramène à une pratique aujourd'hui, pratique d'aujourd'hui pour toi. Oui, c'est ça. Dépouillé de l'aspect religieux, catholique, chrétien. En fait, elle me ramène à cette pratique que j'essaye vraiment d'intégrer dans mon quotidien. D'assises silencieuses, de retour à moi-même, de ce temps où je vais m'accorder un détachement. Ouais, ce recueillement, c'est ce cadeau que je me fais dans la journée qui peut durer quelques secondes comme 5 minutes ou une demi-heure. C'est la récréation ultime, quoi. En voyant cette image, c'était assez réparateur par rapport à toute cette colère que j'ai pu avoir. Et puis peut-être après un petit peu entretenir à l'égard de la religion, liée à une histoire familiale. Hein. De reboucler en fait sur cette image de cet enfant, de cette innocence manifestée par cet enfant qui prie au bord de son lit comme ça. On dirait un petit ange en fait. Et aujourd'hui c'est cool pour moi de me dire que je peux apprécier ce genre d'illustration. J'ai bouclé sur moi-même. Autant le terme Dieu... tu vois, c'est quelque chose que je ne pouvais pas. Le mot Dieu, Swami Prajnampad parle de la déité qui préside en nous. En fait, c'est un petit peu l'objet d'aller à la recherche de cette déité qui préside quand on fait une assise silencieuse. Aujourd'hui, retomber sur Elephant Man, je découvre que oui, il y a une forme de simplicité dedans, mais beaucoup, beaucoup de profondeur. Et en fait, la profondeur, je la trouve à un endroit où je ne la trouvais pas quand j'étais plus jeune. Il peut y avoir des fois presque une difficulté à oser apprécier quelque chose qui est tellement dépouillé, tellement simple, où c'est pas facile simplement de reconnaître qu'on est touché par autant de simplicité. On voudrait quelque chose de plus compliqué, de plus sophistiqué. Et c'est aussi John Merrick qui fabrique sa cathédrale en apercevant par la fenêtre que le sommet du clocher d'une église en fait. Et qu'est-ce qu'on imagine en fait qu'il y a derrière? Ouais. Et il le dit, ouais. Quand il fabrique sa maquette, il dit pour le reste, je dois me baser sur mon imagination.
Ça faisait très longtemps que je n'avais pas revu Elephant Man et j'en avais un souvenir très lointain et assez déformé. J'avais aussi ce souvenir-là, comme toi, d'un film un peu plus classique dans la galaxie Lynch, alors que voilà, je suis complètement séduit par Twin Peaks et voilà, tout ce qu'il peut y avoir d'étrangeté en fait. Voilà. Et en fait, dans Elephant Man, j'y ai trouvé beaucoup plus d'étrangeté en le revoyant dernièrement que le souvenir que j'en avais. Derrière l'histoire, la forme un peu classique, en fait, on sent le Lynch du début avec Eraserhead, tous ces plans, ces plans aussi de surimpression, des plans de la révolution industrielle de l'époque, le travail, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, sur le son. C'est une apparence un peu classique, mais derrière ça, il y a quelque chose qui n'est pas du tout classique quoi, dans ce film.